007 a le permis de tuer, Jacques celui de ne pas poser sa caméra sur pied. Pour lui, le cinéma, ça décoiffe, et plus la pêche est musclée, mieux c'est. Bienvenue dans les coulisses du dernier film du réalisateur Jacques Perconte, une production où il cumule tous les postes. Installé depuis 1 an sur une petite île de Rotterdam, Jacques mijote un film sur sa relation intime avec le plus grand port industriel d'Europe. Attention, les personnes pointilleuses sur la mise au point sont priées de s'abstenir de regarder la suite. Zoom à l'intérieur d'une paire de jumelles, et donc ça, c'est pas du tout fait pour faire des images. Le rapport entre les deux produit un effet visuel assez étonnant, quoi. Et voilà le travail. C'est un truc qui est infilmable. C'est pour ça que j'utilise principalement des moyens qui me rendent un peu impossible la tâche, comme les water taxis par exemple, parce que ça va super vite, c'est impossible de cadrer. Donc du coup, on loupe tout, on voit rien. En 2012, Jacques pose sa caméra en Normandie, à l'endroit même où Monet installait son châssis 130 ans plus tôt, pour réaliser Impression, un film de 48 minutes composé uniquement de plans fixes. Avec ce tableau vidéo, Perconte poursuit le rêve des impressionnistes, proposer un regard neuf sur le monde. C'est à 2 pas du pont Erasme que le Merlin du cinéma expérimental teste ses formules magiques. Perconte travaille les pixels comme le peintre ses pigments. Sur son cahier, il note les paramétrages de chaque compression. Ouais, ça, c'est les films, les scénarios des films. Et donc, les compressions, c'est vraiment tout le temps des histoires. Je me note des petits chiffres un peu partout. C'est quand même une super base scientifique quand même, ouais. Pas du tout. Ah bon? Non, parce que ce que je note, en fait, c'est les trucs que je fais. En fait, je fais des essais et je note les chiffres de mes essais. Tu vois, je trouve quelque chose et je me note le quelque chose pour pas le perdre. J'ai mon plan de forêt, ici. Ça, c'est les paramètres de compression que je vais appliquer à la vidéo. Voilà. Très visuel. C'est en train de compresser le fichier. Et donc, il y a vraiment une dégradation progressive de l'image. Et puis après, j'ai mis un bateau de pêcheurs dans la forêt. En 2020, Jacques Perconte se lance dans une mission impossible, filmer le Mont Blanc. Ballotté dans un coucou biplace, la montagne lui échappe, avant de lui inspirer cette adrénaline pour l'œil. Avec Jacques, le bug, c'est quand ça bug pas. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué qu'un alchimiste a dit. Il a dit que l'alchimie, c'était faire rentrer la lumière dans la matière. Parce que depuis le début, j'ai cette idée de travailler sur le voyage de la lumière à travers la matière, en fait. À travers les différentes matérialités, à travers les différents dispositifs technologiques qu'elle traverse. Tout ce qui se passe plastiquement dans mes images, c'est le résultat de ce que j'ai filmé et du mouvement qui est pris du réel par ma caméra qui est aussi en mouvement. Et donc tout ça explose. Et en fait, c'est cette manifestation-là que je raconte. C'est cette explosion-là. Né en 1974 à Grenoble, fils d'un ébéniste d'origine sicilienne et d'une commerciale bordelaise, Jacques grandit dans le sud-ouest. À 12 ans, avec le caméscope des parents d'un ami, il réalise son premier film et ses premières prouesses en matière de bricolage vidéo. Une culture du détournement des outils qui ne le quittera plus. On avait envie de faire un film d'horreur et il y avait un cimetière abandonné
Donc on avait un décor magnifique, mais on avait une caméra qui était très peu sensible et qui, quand on est allé filmer, captait très mal les images. Donc elles étaient déjà très chargées de bruit. Et on n'avait pas trop de moyens après pour monter. Donc on jouait un peu avec la caméra, le magnétoscope. On refilmait l'écran comme ça pour aller chercher des portions d'images. Et du coup, on récupérait beaucoup de matière. En 97, alors étudiant en arts plastiques à Bordeaux, Perconte obtient un accès privilégié au premier ordinateur de la fac et réalise cette monobande en quête de ce qu'il appelle le corps de l'image numérique. Au même moment, les premiers échanges illégaux de films ultra compressés avec leurs images dégradées lui apparaissent comme un trésor. Convaincu de détenir l'arme d'une nouvelle révolution plastique, il réalise le radical Ouaouen et se fait remarquer par les réalisateurs avant-gardistes Jean-Luc Godard ou Léos Carax. Je pense que j'ai toujours voulu être peintre et que je voulais trouver ma technique. Bon, c'est pas vraiment de la peinture, c'est du cinéma, mais peut-être que je suis peintre. Avec ce film, Perconte trempe littéralement des oiseaux dans l'or du peintre viennois Gustav Klimt. Diffusées dans des salles de cinéma, mais aussi des galeries d'art ou des musées comme le Centre Pompidou, ces œuvres se jouent aussi en live aux côtés de musiciens comme Jeff Mills ou Air. Auteur récent d'un opéra vidéo adapté de Faust de Berlioz, Jacques Perconte dilate le temps comme les images. Des films comme ça, c'est des semaines et des semaines de travail, des fois une semaine sur 3 secondes, à 10, 15 heures, 18 heures par jour, quoi. Et que j'arrête pas de refaire, parce qu'à chaque fois je la refais, je n'ai pas l'intensité que je veux, j'ai pas la couleur que je veux, choses comme ça. Et c'est très spécial mon travail, parce que je sais pas ce que je veux, mais je le sais quand je le vois.